بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Alors, qui nous rappelle ce dont on a parlé la semaine dernière? Là, ça c'était le cours du mercredi, c'est pas le même cours. Ça c'est pas le même cours, c'est le cours de Aqida. Là on est dans le cours de Tazkiyat al-Nafs. On étudie un autre livre. On étudie Al-Bahr al-Ra'iq fi az-Zuhd wal-Raqa'iq qui concerne la purification de l'âme. Et on a abordé le thème de Madakhil al-Shaytan ila al-Qalb. On est toujours là-dedans, on est toujours dans ce thème. Et on avait expliqué que ces derniers temps, on avait parlé du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que dans l'être humain, il y avait un combat entre des suggestions du diable et des suggestions de l'ange. Donc on a des pensées qui nous viennent et qui font que ça se concrétise en acte par la suite. Donc c'est à partir d'une pensée qui est suggérée soit par al-shayatin, soit par al-malaika. D'accord? Et on avait dit que le croyant, eh bien, il devait s'arrêter et ne pas se précipiter par rapport à ses pensées, en fait, et qu'il devait faire attention à ce qui lui passe par la tête. Parce que, à voir si cette idée et cette suggestion, elle est vraiment bonne, et auquel cas, alors, il faudrait la concrétiser. Donc, on avait cette problématique-là, c'est que le shaitan, il nous suggère des choses, et l'ange, il nous suggère d'autres choses, d'accord? Et le shaitan, il va nous suggérer des choses qui vont nous plaire, qui vont dans notre sens. Alors que l'ange, il va nous suggérer des choses qui sont parfois difficiles pour nous. Et donc l'être humain, eh bien, il doit faire attention à ça et essayer de combattre son nafs et combattre ce que Shaitan lui suggère. Donc on avait dit que on avait parlé de l'istiqrar fi al-qalb wa l'istitan, et que donc le fait que la plupart des gens avaient été conquis, leur cœur avait été conquis par les armées du diable qui en avaient pris possession. Et j'ai cité même, rappelez-vous, une histoire où Omar, il dirigeait la prière et qu'il a entendu quelqu'un qui a dit Allahumma ja'alni min ibadika al-aqallin. Voilà. Donc il a dit fais que je fasse partie de cette petite minorité des gens qui sont minoritaires. Et donc il a expliqué cela en disant Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des croyants en disant qu'ils sont peu nombreux, ceux qui font des bonnes actions et qui font les choses correctement et qui sont min ibadihi ash-shakur wa qalilun min ibadihi ash-shakur. Donc il dit peu parmi mes serviteurs sont réellement reconnaissants. طيب يقول المؤلف يقول ومبدأ استيلائهم اتباع الشهوات والهوى ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة.
Donc après avoir expliqué que les cœurs, eh bien, ils contiennent la nourriture pour le diable, ou bien ils contiennent la place qui permet d'accepter, d'accueillir les anges. Il nous dit que la plupart des gens ont été conquis, donc il y a une lutte entre les armées des anges et les armées du diable, et cette lutte se passe à l'intérieur de nous, entre autres. Et après avoir donc expliqué cela, il met en évidence il nous dit quelle est la solution en fait dans cette histoire. Il nous dit c'est grâce aux désirs et aux passions que les démons s'emparent du cœur de leur hôte. C'est grâce aux désirs et aux passions que les démons s'emparent du cœur de leur hôte. Et on ne peut l'en libérer qu'en vidant le cœur de la nourriture du diable, que sont les passions et les désirs, et en le remplissant de rappels de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit il faut vider son cœur des désirs et des passions qui nourrissent le diable. Donc le travail du croyant, c'est de vider son cœur, d'enlever de son cœur les caractéristiques mauvaises et toutes les choses qui permettent au diable de se nourrir, de se sustenter, de prendre place. On a le droit de poser des questions pendant le cours ou pas? Oui, on essaye, si ça reste dans le cadre. Et si ça... Oui, c'est dans le cadre. Est-ce que c'est des passions qui sont dans le sens... On ne parle que du halal, on est d'accord. Les passions, ça peut être des choses de la vie. Quand on parle des passions, c'est ça. Alors quand on parle des passions, on parle de ce qui va venir en contradiction avec le discours et l'ordre religieux en fait. D'accord. Donc il va nous détourner. Alors ça dépend, ça peut être même parfois dans le halal, ça dépend. Parce que si c'est-à-dire l'acte en lui-même, il peut être halal. Par exemple, je sais pas, on va dire un sport. Il peut être halal. Il est halal à la base, lui-même, ce sport-là, il est halal. D'accord? Parce que quand on le pratique, il n'y a rien qui contrevient aux règles de la religion. Sauf que il devient une passion, et le terme passion, il est négatif en fait dans le Coran. Pourquoi? Parce que toi, je sais, tu l'entends dans le sens je suis passionné de telle chose ou telle chose, n'est-ce pas? Donc, moi, je vois comme de choses interdites en fait. Et ma question, c'est est-ce que ça concerne aussi les choses pas interdites? Justement, ça peut concerner des choses qui ne sont pas interdites à la base, mais qui deviennent une passion, c'est-à-dire qui prennent de la place dans le cœur, de sorte que ça empêche la personne de... Par exemple, tiens, il est passionné de foot, eh bien, le match de foot va l'empêcher de faire sa prière, de venir à la mosquée, de lire le Coran, et notamment de faire ses obligations, ou va l'amener à faire quelque chose de haram. Donc, cette passion-là, ce désir-là, va l'emporter sur ses devoirs religieux, ou sur le fait de faire le bien. D'accord? Donc c'est quelque chose de halal à la base, mais c'est quelque chose qui va prendre de la place dans son cœur. Et qui va prendre une telle place que c'est sa religion qui va en pâtir. Donc ça peut concerner toute chose. Ça peut être l'amour de son enfant. Ceux qui vont idolâtrer même un joueur. Tellement. Ça c'est encore pire. Mais nous on va parler même de simplement l'amour de quelqu'un. L'amour de ton épouse, l'amour de tes parents, l'amour des parents, l'amour d'un enfant, de son enfant, c'est normal, c'est même louable, n'est-ce pas? Mais maintenant, si ça devient une passion, si ça prend de la place dans le cœur, de sorte que, par amour pour mon enfant, je vais faire quelque chose de haram, ou bien je vais déroger à mes devoirs religieux. Ah bah non, mon fils il a un match c'est important pour lui, je l'aime tellement qu'il a son sport ou il a quelque chose, et
et ah non, c'est l'heure de la Jumu'ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne la priorité au plaisir de mon enfant, de le voir se réjouir, de voir ses yeux briller, d'être heureux? Ou bien, ah non, c'est l'heure de la Jumu'ah, tu attendras, on pourra le faire plus tard. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a... C'est-à-dire que c'est cette opposition entre mes désirs, ma passion, ma volonté et la volonté d'Allah. Donc, on continue la lecture, il va citer un hadith qui est important justement là-dedans, on va comprendre ça petit à petit. En fait, ici, il nous met en évidence l'importance de tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent, c'était quoi? Ça parle de quoi? Ça parle depuis le départ, ça parle d'une lutte. On parle du cœur, qui est quelque chose que le croyant il doit préserver, parce que tout se passe dans son cœur. D'accord? Tout se passe à l'intérieur de lui. Et Shaitan, et regardez, rappelez-vous ce qu'il a dit au début, l'auteur, au début de ce passage, de ce chapitre. Il dit que Shaitan, il essaye d'attaquer cette citadelle qui est le cœur du croyant. Et donc, ce qui se passe, c'est à l'intérieur du cœur, et Shaitan, il va vouloir affaiblir le croyant au niveau de son cœur, il va vouloir l'attaquer. Donc le croyant, son rôle, c'est de protéger son cœur, de préserver son cœur et de faire sortir de son cœur toutes les choses qui peuvent faciliter l'entrée de Shaitan. D'accord? Et il va nous citer ici, et parmi ces choses-là, qui sont justement sur quoi s'appuie, ce qu'il est en train de nous dire depuis le début, c'est sur quoi s'appuie Shaitan? Sur nos passions. Il va jouer sur nos passions. Il va voir que tu aimes telle et telle chose, et il va l'embellir à tes yeux. Shaitan yuzayyinu al-a'mal. Il embellit certaines choses. Alaykoum salam. Il va embellir quelque chose que tu aimes. Et même il va utiliser quelque chose de halal. Parce que justement, s'il voit que tu es quelqu'un qui fait attention au halal, il va te détourner. J'avais cité Talbis Iblis, les ruses de Shaitan. Shaitan, il s'attaque aux gens en fonction de leur inclination, en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de leurs activités, en fonction de leurs connaissances. Donc, il va t'attaquer. Si par exemple tu es quelqu'un qui n'est pas très porté sur les femmes, Shaitan, il ne va pas t'attaquer sur les femmes. Si tu es quelqu'un qui est porté sur l'argent, il va t'attaquer sur l'argent. Et il va te dire, allez, ma'alesh, riba. Mais non, c'est pas grave, il y a certaines personnes qui disent que l'usure, c'est pas interdit. Ou que tu peux faire ça, ou tu es dans le besoin, ou il va te trouver des excuses. Il va te dire, regarde, tu peux. Ou il va te dire, allez, va jouer au loto. Peut-être tu gagneras un peu plus d'argent. Peut-être que tu vas gagner. 100% de ceux qui ont tenté leur chance. On gagnait le... 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà. Ils ont gagné le droit de se repentir. Après, il faut le halaliser, l'argent. Donc, cette personne-là qui aime l'argent, eh bien, Shaitan, il va jouer sur lui au niveau de l'argent. Quelqu'un qui aime le pouvoir, eh bien, il va jouer sur lui. Et toutes ses pensées, tous ses buts, toute son activité, elle va être au service de ce désir-là et de cette passion-là. Et souvent c'est comme ça, l'être humain il est comme ça. Nous tous, on a des faiblesses, on a des choses sur lesquelles on doit travailler. Et c'est notre but derrière cela, c'est d'apprendre comment travailler sur nous-mêmes, comment s'améliorer, comment changer, qu'est-ce qu'on doit changer en nous pour progresser, pour se rapprocher d'Allah, pour purifier notre cœur, pour que dans notre salat, on ne soit pas en train de faire Allahu Akbar et en fait Al-Malu Akbar, Al-Banoun Akbar, Al-Dunya Akbar, Al-Kura Akbar. On est en train de dire Allah est supérieur à toute chose et rien n'est plus important qu'Allah, mais on est en train de mentir en fait. On dit quelque chose et on est là. Ah, le match de foot il était bien quand même. Allahu Akbar. Ils ont bien joué quand même. Voilà, Ah oui. ils ont gagné. Ou Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure? D'accord. Voilà. Ça c'est bon ça. Hein? Donc on est pris par la dunya. Alors, ça arrive à tout le monde. Mais le propos, c'est d'arriver à... On veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va vers Allah de toutes les façons. Qu'on le veuille ou non, on avance vers Allah.
Il a ajalin musamma. On a un terme déterminé. Le croyant, le non-croyant, il va vers Allah, il retourne vers Allah. Wa ila Allahi turja'un. Wa ilayhi turja'un. Wa ila Allahi turja'ul umur. On revient vers Allah, de toute façon. Mais nous, on veut y aller. On veut retourner vers Allah avec entrain, et être présentable devant Allah. Donc on veut se rapprocher d'Allah et on doit aller dans ce sens-là. Et donc, on doit changer et purifier notre cœur. Et là, il est en train de nous dire que, justement, là, ce qu'il y a dans notre cœur, ce sont des passions qui vont faire que Shaitan, il va pouvoir s'emparer du cœur. Et il le disait dans certains passages qu'on a lus, il disait, lorsque Shaitan, il s'empare de ton cœur, il fait de toi ce qu'il veut. Comme un jouet. Il te prend et il joue comme une marionnette. Non. Il vient et il s'installe. Et regardez, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite un hadith important par rapport à ça. Il dit عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كالكوز مجخيا يعني منكوس. Donc on a ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'est un hadith rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les tentations se présenteront au cœur telles les fils d'une natte, l'une après l'autre. Tout cœur qui en sera épris sera marqué d'un point noir, et tout cœur qui les repoussera sera marqué d'un point blanc, de sorte qu'il y aura deux types de cœurs. Le cœur noir, grisâtre, comparable à un vase renversé, ne sachant distinguer ni le bien ni le mal, à part ce qui lui plaît, et un cœur blanc, insensible aux tentations, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit le fait que les cœurs vont être exposés à toutes sortes de tentations, au quotidien. Quotidiennement, le cœur, il est exposé aux tentations. Et s'il est pris, s'il est attiré par ces tentations, s'il répond à l'appel de ces tentations, un point noir vient se marquer et noircir son cœur. Donc son cœur, il prend des points noirs, petit à petit, au fur et à mesure. Donc un coup c'est les femmes, un coup c'est l'argent, un coup c'est le pouvoir, un coup c'est tel et tel et tel. D'accord ? Son cœur il noircit au fur et à mesure. Au point qu'il devient, à un moment donné, rouillé. ذَلِكَ الرَّانِ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. D'accord ? C'est la rouille qui vient ronger ce cœur et qui, au bout d'un moment, il est complètement noir, complètement bouleversé et il est renversé. D'accord ? Il est comme un récipient qui serait de travers et qui ne sait plus distinguer, il nous dit, entre le bien et le mal. D'accord ? Il fait rentrer ce qui lui plaît. Il n'est plus capable de distinguer entre le bien et le mal. Et à l'inverse, si le cœur, par rapport aux fitanes qui viennent, par rapport à ces tentations qui viennent, il renvoie, il repousse ces tentations
il ne répond pas à l'appel de ces tentations, c'est un point blanc qui vient marquer son cœur, qui vient nettoyer son cœur. Et de sorte qu'il devient blanc pur et il est préservé des tentations aussi longtemps que le ciel et la terre existeront. فالقلب عندما يتعرض للفتن من الشهوات والشبهات ينقسم إلى قسمين. Ainsi, on a deux types de réactions du cœur face aux envies, aux shahawat et aux doutes, aux shubuhat. قلب إذا عرضت عليه الفتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت أو تنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس. Un cœur, on a deux types de réactions du cœur face aux envies et aux doutes. Donc on a un cœur lorsqu'il se trouve face aux tentations, il est touché et l'absorbe comme une éponge absorbe l'eau. Et alors il est marqué d'une tache noire et continue d'absorber chaque tentation qui lui parvient jusqu'à ce qu'il devienne noir. فإذا اسود وانتكس تعرض لآفتين خطيرتين إحداهما اشتباه المعروف عليه أو اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. Une fois devenu noir et perturbé, deux dangers le guettent. Deux dangers guettent ce cœur. Un, il ne sait plus distinguer le bien du mal. Cette maladie peut même avoir tant d'emprise qu'il peut en arriver à être convaincu que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien. Que ce qui est la sunna est une innovation et qu'une innovation est la sunna. Que le vrai est faux et que le faux est vrai. Donc ce cœur, il est tellement bouleversé par ces tentations que toutes les valeurs sont inversées. Toutes les valeurs sont inversées. Il ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Mais non seulement ça, il croit que ce qui est mal, c'est bien, et que ce qui est bien, c'est mal. Donc ça, c'est le premier danger qui guette le cœur, qui a été trop exposé aux tentations et qui s'est laissé happer et prendre par les tentations, par le fitan. Parce que regardez, le prophète sallam, il a dit كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. Il a comparé ça à une natte qui est tressée et c'est comme c'est-à-dire c'est comme si on avait l'une après l'autre et ça n'a de cesse de continuer. Donc le cœur, il est toujours, s'il se laisse, il est ouvert à toutes les tentations, eh bien, il va avoir ces points noirs et qui vont le transformer, qui vont le changer. والثانية تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. Et deuxièmement, donc d'une part, il ne sait plus distinguer le bien et le mal. Et deuxièmement, il fait passer, et ça c'est très dangereux, ses envies avant le message prophétique et préfère suivre ses passions. Donc il est tellement faible devant ses passions et ses envies qu'il n'arrive pas à supporter de suivre le message. D'accord ? Donc pas forcément sur les principes de base, hein. Il suit le message, il peut être musulman, il peut être croyant, il est d'accord avec le message en principe, sur la base, mais en fonction de ses faiblesses, il va préférer suivre telle et telle chose, plutôt que donc, ses envies, ses passions, ce qui lui plaît, et ce qui satisfait à ses autres on va dire entre guillemets, ses autres désirs, ou les désirs des autres personnes, il va suivre ça plutôt que de suivre le message. Alors juste, أختم بذلك إن شاء الله حتى لا أطيل. يقول وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه.
il dit donc, ça c'était pour le cœur noir, qui devient de plus en plus noir à cause des fitan, d'accord, à cause des tentations. Ensuite, il dit un cœur blanc, illuminé par la foi, par la lumière de la foi. Lorsqu'il est tenté, il repousse la tentation avec force et brille de plus belle. Donc, ce cœur qui repousse les tentations, eh bien, plus il repousse, plus il va s'illuminer par la lumière de la foi. Nurul iman. Wa azhara fihi misbahuhu. Donc, lorsqu'il est face à une tentation, il repousse. Et plus il le repousse, plus il repousse avec force et avec facilité. Il est de plus en plus fort. والفتن التي تعرض على القلب فتن الشهوات وفتن الشبهات فالأولى توجب فساد القصد والإرادة والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. Donc il dit, on termine là-dessus et on reprendra ce point-là. Il dit les tentations qui sont présentées au cœur sont soit des désirs, soit des doutes. Imma shahawat wa imma shubuhat. On va parler de ce sujet-là, les désirs, les envies et les doutes. Et il dit que la première, c'est-à-dire les désirs, vient corrompre les buts et les intentions, les désirs et les passions. Et la deuxième, donc à shubuhat, les doutes et les ambiguïtés, viennent corrompre la connaissance et la croyance. Donc c'est très important ce sujet-là. On va reprendre ça, Inch'Allah ta'ala, dans le cours prochain. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير وسامحوني على الإطالة.